Bonjour, Madame Dihan Haddad. Vous êtes la secrétaire du consul Togo au Liban. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passent les choses à votre niveau jusqu'à ce moment? Bonjour, Monsieur Tesco. Comme vous l'avez déjà entendu par Monsieur Aglago, les choses se passent difficilement, mais on essaye de s'en sortir, de faire le maximum pour améliorer les conditions et arranger les papiers des ressortissants togolais au Liban. Et actuellement, avec l'élection du président de la République, on espère que ça se passera encore plus vite. Alors, Madame Dihan, quels sont les problèmes exacts qui font que les choses n'avancent pas à votre niveau? Est-ce la faute de l'absence de votre président ou bien les manquements du gouvernement togolais? Écoutez, les fautes sont partagées. La majeure était celle de la non-élection du président de la République au Liban. On essayait par plusieurs moyens de faire intervenir le ministère des Affaires étrangères au Togo, mais malheureusement, ils sont toujours en retard. Le ministre était en déplacement. Il avait beaucoup de travail à faire, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement au Togo. Il y a eu une convention de, je ne sais pas quoi, franchement, j'ai entendu parler qu'il y avait une convention et le ministre était très occupé. Entre-temps, le consul devait prolonger des passeports concernant les ressortissants togolais pour qu'ils puissent renouveler leurs papiers, permis de travail, carte de résidence et tout. Et selon la loi libanaise, le passeport devait être valable au moins 1 an. Malheureusement, ceux qui n'avaient pas les passeports valables, on devait les renouveler ou bien les prolonger. À ce moment-là, monsieur le consul ne pouvait pas signer les passeports, la prolongation, compte tenu de l'absence d'un président à la présidence chez nous. Donc, on faisait le maximum. Il a été obligé de faire un voyage au Togo et il a rencontré le ministre. Sa signature a été divulguée partout et elle a été reconnue par le gouvernement togolais. De retour au Liban, il fallait officialiser la chose avec le ministère des Affaires étrangères au Liban. De notre côté, on a averti le ministère. Mais vous savez, il faut quand même les originaux des papiers. Et à chaque fois que le consul devait signer un passeport, il devait forcément demander la couverture du ministère des Affaires étrangères au Togo. On envoyait les lettres, on envoyait les avis comme quoi tel ou tel ressortissant a besoin de prolonger son passeport et on attendait la réponse. Et jusqu'à maintenant, on attend la réponse. Malheureusement, on n'a pas eu suite à nos lettres. Ce qui fait que tout est retardé. Et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas dépasser la loi. Mais à côté de ça, tout ce qu'on pouvait faire pour arranger la situation des filles qui travaillent dans les maisons, les problèmes avec les employeurs et tout, on s'attelait à bien les arranger, à trouver des solutions qui convenaient aux deux. Voilà, Madame Dihan, vous venez de dire que quand vous envoyez des lettres au gouvernement togolais, vous n'avez pas de suite. La dernière lettre que vous avez envoyée, ça date de combien de jours, bien de combien de mois? La dernière lettre que j'ai envoyée, ça date d'1 semaine. Et cela concerne l'état d'une ressortissante qui est très malade et qui refuse de se faire soigner au Liban.
Monsieur le consul, quand je lui ai parlé du cas, il m'a dit, dites-lui, je suis prêt à la soigner à mon compte, qu'elle n'ait pas peur et que je suive son état moi-même. Mais la fille a refusé. Elle dit qu'elle a fait un rêve, elle a peur de mourir, elle a même fait un audio que nous avons envoyé au ministère. Bon, là, moi, je suis bloquée. D'un côté, j'ai peur pour la fille, et d'un autre côté, je sais pas vraiment quoi penser. La fille, elle est dans un état critique. C'est quelqu'un qui a fui son contrat. Donc, s'il lui arrive quelque chose, je ne sais, franchement, moi, de mon côté, j'aurais un problème de conscience, sachant que j'ai tout fait pour l'aider. Elle n'a pas de tuteur pour s'occuper des papiers. Et si Dieu le veut, enfin, que Dieu la protège, mais s'il lui arrive quelque chose, je ne sais pas comment faire pour finaliser les papiers, surtout qu'elle n'a pas de tuteur, elle n'a rien, elle n'a plus d'assurance qui doit s'occuper du rapatriement et tout. Donc, il y a des cas vraiment critiques et nous sommes bloqués. Si vous pouvez à votre niveau faire quelque chose pour activer, je vous serai reconnaissante. Sinon, on est obligé d'attendre. J'espère que dans la semaine qui vient, tout sera réglé. On est de notre côté. Monsieur le consul est en train de courir à gauche, à droite, de faire d'appeler les gens, de faire des démarches auprès des ministères ici pour arranger les choses et qu'on puisse l'aider. Madame Dihan Haddad, vous avez au moins suivi de près ou de loin le problème qui s'est posé sur le compatriote Sizing Amélie qui est décédé dans un hôpital au Liban. Son corps sera rapatrié à un jour qu'on ne connaît pas encore. Est-ce que vous avez un éclaircissement à nous donner sur la situation d'Amélie Sizing juste de l'hôpital jusqu'à Samon jusqu'à aujourd'hui? Bon, concernant Sizing, la défunte, Sizing, c'est par hasard que j'ai été mise au courant de son histoire. On m'a appelé pour me dire qu'il y a une ressortissante togolaise qui se trouve à l'hôpital Hariri et qui est dans un piteux état. Donc, j'ai appelé la direction de l'hôpital. Ils n'ont pas pu me répondre. Après, j'ai appelé la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge qui l'avait amené à l'hôpital. Alors, le monsieur m'a expliqué qu'il avait retrouvé dans la plaine de Damour, c'est une ville côtière entre Beyrouth et le sud. Elle était dans un état vraiment lamentable. La Croix-Rouge l'a amenée à l'hôpital Hariri. Et ils se sont occupés d'elle et au départ, ils ne connaissaient pas de quelle nationalité elle était. Ils la prenaient pour une Ivoirienne au début, parce qu'elle parlait le français. Mais ça a coïncidé qu'il y avait une Ivoirienne à l'hôpital. Elle a discuté avec elle et elle avait compris, elle avait averti que c'était une Togolaise. Et c'est là que le consulat a été averti. On a essayé de connaître le nom de son tuteur. Elle n'arrivait pas à nous le donner. Elle avait oublié complètement, elle avait une perte de mémoire. Elle ne se rappelait plus ni du numéro de téléphone, ni du nom de son tuteur. Mais quand même, on est arrivé à élucider la chose et le tuteur a été retrouvé. Il m'a appelé. Sizing avait quitté la maison, elle avait fui son contrat, elle avait quitté la maison de son tuteur 3 mois avant sa maladie. Le monsieur ne savait pas pourquoi. Il m'a dit qu'un jour, on s'est réveillé, elle criait. Ils n'ont pas compris puisque c'était quelqu'un de très bien et ils étaient étonnés. Elle a quitté la maison et s'est enfuie. Il a été avertir la police et il a signé une décharge. Ce qui le libère de toutes les dépenses. Mais quand même, il a repris les choses en main et il s'est chargé des dépenses de l'hôpital. J'ai parlé avec un médecin.
le médecin m'avait expliqué que compte tenu du jeûne, parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter et de bien manger, elle a eu un rétrécissement dans l'œsophage juste à l'entrée de l'estomac. Bon, excusez-moi, je ne connais pas vraiment les termes médicaux. Elle a été opérée et l'opération a bien réussi. Donc, pendant 2 semaines, elle mangeait bien, elle avait repris 2 kilos, elle se levait, elle s'occupait d'elle-même toute seule. Et des ressortissants togolais, des gens de la STL, de la communauté togolaise, passaient la voir de temps en temps à l'hôpital et me faisaient parvenir son état de santé. Un jour, on m'appelle un dimanche soir pour me dire « Elle est dans un état lamentable, madame, on ne sait pas quoi faire ». Le lendemain matin, j'ai même pas eu le temps d'aller à l'hôpital. On m'appelle pour me dire qu'elle est décédée. Et ils n'ont pas su, elle a suite à une embolie pulmonaire. Selon le médecin, c'est un truc qui peut arriver. Elle n'est pas décédée de la maladie qui la faisait souffrir. Elle est décédée c'est même pas, on peut même pas appeler ça un choc opératoire. Malheureusement, actuellement, toutes les démarches ont été faites, les papiers sont prêts. Au plus tard, je vous dis, fin de la semaine prochaine, le corps sera au Togo. Bon, j'ai une précision à donner. Sinzing avait mentionné le nom Name, qu'elle travaillait dans la famille Name, or que elle travaillait dans la famille Badran. Et la famille Name, c'est la famille de la dame. De la dame. Sinon, elle travaillait dans la famille Badran. Le monsieur s'appelait Badran, il s'appelait pas Name. Exactement, c'est la belle famille du monsieur. Je vous envoie quand même un petit vidéo que les amis togolais ont fait avec à la première visite de Sezing à l'hôpital et ça va confirmer qu'elle avait perdu la mémoire. Elle ne se rappelait même plus le numéro de téléphone de son patron. Madame Dihan, vous avez aujourd'hui combien de dossiers des Togolais qui veulent revenir au pays, mais qui ne sont pas en mesure de revenir parce que le ministère des Affaires étrangères ne répond pas à vos lettres et ne fait aucun signe pour que les fils du pays togolais rentrent chez soi en bonne et due forme. Bon, pour le moment, j'ai trois dossiers qui sont à la sûreté et qui sont en attente. Ça, sans parler des dossiers, des passeports à prolonger. Madame Dihan, voilà, il y a certains Togolais qui périssent en prison en ce moment-là où nous parlons parce qu'elles sont indexées par leur patronne ou bien leur patron, qu'elles sont détenteurs de leurs bijoux, or, argent et autres qu'elle les a volés. En ce moment, quelles sont les démarches que vous faites pour faire sortir ces personnes en prison? Effectivement, ça peut être vrai que ces gens-là sont coupables de ces choses. Quelles sont les preuves palpables que vous allez me dire maintenant que les patrons et patronnes ont trouvé sur ces personnes pour avoir subi ces sorts-là? Bon, moi, je suis au courant de l'affaire d'une seule ressortissante qui se trouve en prison, accusée d'avoir volé un solitaire à la dame chez qui elle travaillait. J'ai été mise au courant 3 mois après son incarcération par une assistante sociale. Donc, je me suis renseignée, j'ai averti le consul et il a dépêché un avocat. L'avocat a été la voir, il l'a visité et il a écouté sa déclaration. On a pu avoir le numéro de téléphone de la dame et bon,
Mais les investigations, on peut les faire, mais on n'a pas de titre officiel. Donc, il nous faut une procuration. L'avocat, lui faut une procuration. On a essayé par la ressortissante togolaise, par Gisèle. Eh bien, Gisèle, vu qu'elle n'a pas ses papiers, elle ne peut pas faire la procuration. Et monsieur le consul, qui représente normalement la communauté togolaise, aussi n'est pas encore officialisé. Donc, il ne peut pas faire d'autorisation en tant que consul pour l'avocat. Il peut faire la procuration à titre personnel, mais à titre personnel, il n'a aucun droit d'agir. Il n'y a aucun lien qui le lie à la Togolaise qui est en prison. Donc, on est obligé d'attendre l'officialisation du consulat. Entre-temps, j'ai essayé de mon côté de me renseigner auprès de OMT, de Western Union, si vraiment il y a eu des virements aux parents de Gisèle, comme prétend le tuteur. Mais malheureusement aussi, il me faut une ordonnance du tribunal. Donc on est obligé d'attendre. Voilà le problème. Et là, j'ai envoyé aussi une lettre. Il y a une lettre, le cas de Gisèle est mentionné au ministère. Et on attend toujours. Madame Dihan, est-ce à dire que tous vos lettres que vous envoyez au gouvernement togolais, notamment au ministère des Affaires étrangères, n'ont jamais eu de satisfaction? Exactement. Toutes nos doléances, toutes nos lettres sont restées sans réponse. Merci, Madame Dihan Haddan, la secrétaire du consul togolais au Liban, d'avoir accepté répondre à toutes nos préoccupations. Merci, merci, merci à vous. Merci à vous et bon week-end. Bonne fin de journée. Au revoir.